Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder comment opérer l'imprimante à résine Rieja SQ1. Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Alors, dans la vidéo précédente que j'ai faite sur cette imprimante-là, je parlais de ses spécifications techniques. Et aujourd'hui, on va regarder comment l'opérer. Alors, chaque imprimante à résine a sa façon d'opérer. Alors, certaines se ressemblent, d'autres sont très différentes. Celle-ci utilise Nano DLP. En passant, Rieja, c'est une compagnie sœur ou une compagnie qui a acheté, c'est pas encore trop clair, Mamorubot. Donc, on pourrait quasiment dire que c'est une imprimante Mamorubot, comme ceux qui font les plaques vertes, les surfaces d'impression, ou les imprimantes comme j'ai ici la SX4, qui était de Mamorubot, maintenant est une Rieja. Donc, cette imprimante-là, petit résumé, on peut se connecter USB, Wi-Fi au réseau. Il y a une prise réseau et il y a une antenne Wi-Fi dedans. Et puis, il y a deux ports USB à l'arrière. C'est une imprimante qui a une surface d'impression de 115 par 65 par 100. Alors, c'est une petite imprimante, mais c'est standard pour ce type d'imprimante-là. Donc, cette imprimante-là a déjà été utilisée, donc elle n'est pas... c'est pas ma première utilisation, c'est pas un unboxing. Puis, j'ai déjà configuré le Wi-Fi. Alors, la première étape lorsque vous la recevez, évidemment, est de mettre le bed au niveau. Alors, pour mettre le bed au niveau, c'est simple. Vous devez vous connecter au réseau. Donc, la première étape est de vous connecter au réseau. Donc, branchez le fil réseau, puis vous allez voir ici à l'avant, l'adresse IP va apparaître. Alors, vous cliquez dessus, et puis l'adresse IP va apparaître, et vous vous connectez à travers un serveur web. Alors, on va se connecter ici à l'interface web. Alors, ici, on a l'interface web. C'est en anglais, il n'y a pas de menu en français, mais c'est quand même facile à comprendre. Alors, la première chose à faire est de dévisser les vis, les 4 vis sur le côté du plateau. Alors, il y a une surface blanche là, ici. Alors, je vais essayer de la mettre pour que vous puissiez voir. Et puis, c'est les 4 vis qui sont, 2 vis qui sont là et 2 vis de l'autre côté pour que le plateau puisse bouger librement. Et ensuite, on fait bottom leveling. Et puis, elle, ce qu'elle va faire, elle va descendre en bas. Et puis, une fois que le plateau est en bas complètement, et dommage, là, j'ai de la résine dedans, c'est pour ça que je ne le fais pas. Alors, avec les doigts, je viens appuyer chaque côté de mon plateau. Alors, pas très fort, juste pour dire qu'il tient en place. Et avec les clés hexagonales, je viens resserrer le plateau pour qu'il soit complètement en bas. Alors là, il va descendre en bas complètement. 2 hours later. Et voilà. Et puis, c'est à ce moment-là que je resserre mes vis. Et puis, ensuite, je peux revenir ici puis faire... je peux faire zeroing pour le mettre à 0. Il va le remonter en haut complètement. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, mon niveau est fait. C'est pas plus compliqué que ça. L'autre étape est de configurer mon sans-fil. Alors, mon sans-fil, je viens ici, dans le haut. Et puis ici, on voit les différents sans-fils qu'il y a. Je rentre mon mot de passe et je fais Connect. Et par la suite, je peux enlever mon câble réseau et utiliser le sans-fil. Tout simplement. Ensuite de ça, ce que je vous recommande, si vous changez de Wi-Fi à réseau lors de l'impression, ça peut causer un problème. Donc, utilisez un ou l'autre, mais pas les deux. D'accord? Ensuite, je vais configurer mes profils de résine. Alors, par défaut, il vient avec 3 profils, c'est-à-dire le 0.03, 0.05 et 0.1. Moi, ici, j'en ai configuré 2 pour ma résine. J'utilise de la monocure noire et de la monocure flex. Donc, ici, je vais vous montrer mon profil de résine. Vous pouvez prendre celui par défaut et le dupliquer, mais je vais vous montrer celui que j'utilise, la monocure pour la résine noire. Chaque résine est un petit peu différente, mais celle-ci, j'ai quand même pas mal de succès avec cette configuration-là. Ici, on a différents niveaux. On a Basic, Basic Advanced ou Essential. On va y aller avec le Essential. Okay? Alors, nombre de couches de fond. C'est-à-dire, lorsque mon impression commence, il va faire des couches pour avoir une bonne adhérence au plateau. Donc, on appelle ça les burning layers. Puis moi, j'en mets seulement 4. J'ai eu beaucoup de succès avec 4. Ça a super bien été. Donc, les 4 premières couches, j'ai fait de 0.04, un petit peu plus mince. OK? Avec beaucoup d'exposition, je les laisse 20 secondes. C'est quand même pas beaucoup, 20 secondes, parce que sur mon autre imprimante que j'ai eue, je laissais jusqu'à 60 secondes. Alors, juste 20 secondes et
l'adhérence est super bonne. Ensuite de ça, les couches normales, j'ai fait de 50 microns, un petit peu plus épaisse, et je laisse seulement que 3 secondes. Passé 3 secondes, j'ai vu que la pièce commençait à se déformer, il y avait une surexposition. Puis à 2,5 secondes, ça marchait aussi bien. Entre 2,5 et 3 secondes, mais à 3 secondes, c'est un bon point que j'ai trouvé. En passant, comment j'ai fait pour le savoir, c'est que j'ai fait plusieurs tests. Il y a un système de calibration là-dedans qui ne marche pas super bien, je trouve. Peut-être c'est moi qui ne le comprends pas, mais ce que j'ai fait, j'ai pris une petite pièce, puis je l'ai imprimée. Je vais vous montrer des photos de ça tout à l'heure. Puis le reste, tout par défaut. Donc, nombre de layer 4, ça c'est pour les burning layers, de 40 microns pendant 20 secondes. Et ensuite de ça, les autres couches, 50 microns, 3 secondes chacune. Et avec ça, j'ai beaucoup de succès. Puis si je veux, tant qu'à être là, vous montrer le flex, qu'est-ce que j'ai fait. Alors le flex, j'utilise un mélange de flex et de résine normale. Alors je fais à peu près du 80% flex, 10% normal. Et puis au niveau, j'ai simplement doublé le temps d'exposition et ça fonctionne super bien. Tout simplement. OK. Donc, une fois que mes profils de résine sont faits, je dois télécharger un STL. OK? Puis c'est là que je vais utiliser Sheet2Box. Oui, ça sonne bizarre. Mais j'imagine que c'est un produit chinois, donc ça doit sonner bien là-bas. Et ici, ça sonne étrange. Là, vous allez voir, j'ai une résolution de 4K sur mon laptop, donc tout est très, très petit. Mais je pense que vous allez comprendre. Une fois que j'ai ouvert Sheet2Box, je m'en viens ici dans Settings. Et puis, tout ce que j'ai à faire, c'est changer mon X, Y et Z. Je ne touche pas aux autres paramètres pour l'instant. Alors, X 65, Y 115, Z 100. Donc, c'est la grandeur de mon imprimante. Puis, tout simplement, n'oubliez pas le X, c'est 65. Sans ça, votre pièce va apparaître dans l'autre sens lorsque je vais le mettre dans Nano DLP. Donc, ici, j'ai mon plateau. Puis, je sais, normalement, ça devrait être le devant. Mais vous allez voir plus tard, ça va marcher. OK? Ensuite, je vais importer un STL. Ici, j'ai un... J'ai dézoomé un peu. J'ai simplement comme je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. En anglais, c'est Crystal Cluster. C'est des cristaux, tout simplement. Et vous voyez qu'il dépasse du bed. Alors, ce que je vais faire, je vais venir ici pour le redimensionner. Alors, je peux simplement cliquer sur les flèches. Puis, ensuite de ça, le déplacer comme je veux. Alors, je ne dois pas avoir de zone mauve. Je peux me mettre en dessous pour le mettre au centre. Alors, on voit qu'il n'y a rien qui dépasse. Je n'ai pas de zone en mauve, donc ça marcherait. Et puis là, je ne le slice pas. Alors, je pourrais faire des supports. Alors, si je veux faire des supports, je viens ici dans l'onglet support. Et puis, je peux faire ajouter, par exemple, des supports ici. Je peux ajouter une plateforme. Comme ça, il va l'imprimer sur une plateforme comme c'est ici. Ça marche bien, en passant, puis ça marche bien, mais il faut faire attention parce que ma première couche va être un petit peu déformée. Si je peux imprimer directement sur la base Alizé, sinon essayer de l'imprimer en angle pour qu'il y ait au moins tout le temps un coin de la pièce qui touche à la base idéalement, si c'est possible. Des fois, c'est pas possible. Alors ici, je peux changer différents paramètres. On va prendre les paramètres par défaut. Ou je pourrais faire des gros supports ici. Alors, je vais tout enlever. Remove all, si j'arrive à le voir, puis à cliquer dessus. Et je vais rajouter des supports qui sont un petit peu plus gros. Vous voyez, ils sont plus gros. Alors, dépendamment du type de support que je veux faire, moi, j'utilise les supports moyens et ça fonctionne quand même bien. Mais dans ce cas-ci, je n'utiliserai pas de support. Donc, je vais faire Remove et je vais simplement mettre ça ici à 0. Parce que sans ça, ma pièce va être surélevée. Donc, pas de support directement sur le bed. Ça fonctionne bien, je n'ai pas eu de trouble avec ça. Pour le décoller non plus. Donc, une fois que ça c'est fait, je viens ici. Et je fais Save As. Donc, je vais l'appeler Souligné Cristal. C'est le nom qu'il donne par défaut. Maintenant, je viens ici dans mon interface web. Et je vais dans Plates. Plates, c'est mes impressions. Alors, vous allez voir, j'en ai déjà quelques-uns. Et je fais plus, ici, pour ajouter. Je choisis mon fichier. Alors, je prends mon souligné cristal. Et je viens choisir mon profil de résine. Ici, par exemple, j'ai du flex. Tout simplement, je fais Submit. Et puis, il va apparaître ici. Présentement, il est en train de le slicer. On va voir une fois slicé. Je peux regarder si mon slicing s'est fait correctement. Sur les pièces très complexes, j'ai vu des fois qu'il y avait quelques difficultés. Là, présentement, ma pièce va être pleine. D'accord? Alors, complètement pleine. J'aurais pu simplement la vider si je vais dans Sheet2Box ici. OK? Et puis, il y a un bouton pour vider l'imprimante. Attendez que je le trouve, c'est lequel? Hollow. Alors ici, je peux dire
je veux des parois de 1,2 mm. Et puis, il va simplement passer à travers. J'ai fait Start. Et voilà. Alors, si on regarde, il va vider. Donc, c'est ça, il va analyser ma pièce, puis il va la vider, comme il est en train de faire là. C'est pas très très long. N'oubliez pas, quand j'ai une pièce vide, je dois faire des trous pour l'écoulement de la résine, et pour pouvoir nettoyer l'intérieur aussi. Donc, une fois qu'il a vidé ma pièce, qu'il a mis ma pièce vide, je dois y faire des trous, au moins un à la base et un au plus haut. Alors, si je regarde ici, ma pièce, elle est vide. Donc, je vais maintenant y faire des trous. Alors, je vais faire un trou ici en haut, à l'extrémité, pour pouvoir la vider. Parfait. Et je vais en faire un autre ici à la base. Comme ça ici. Comme ça, si je regarde mon image, j'ai un trou ici en haut pour pouvoir vider la résine. Est-ce qu'il est à bonne place? Oui, pas mal. Puis un autre à la base. Donc, je vais pouvoir nettoyer l'intérieur. Je peux choisir la grosseur de mon trou, tout simplement. Donc, ça, c'est important lorsque je fais ça vide. Alors, si je reviens ici à Nano DLP, alors il est presque fini de le trancher. Alors, je vais faire un petit rafraîchissement d'écran. Et voilà. Et si je viens sur l'œil ici, alors je peux voir mes différentes couches. Là, ici, il est plein, évidemment. Là. OK? Mais si je reviens ici, je l'avais déjà slicé vide. Alors, on voit ici les différentes places, les différentes couches. On voit aussi qu'il m'affiche lorsque j'ai de l'overhang. Alors là, il travaille un peu fort parce que je suis en train de le faire slicer en même temps. Alors, on voit ici que j'ai de l'overhang. Lorsque j'ai une pièce vide, pour une raison que j'ignore, parfois il met des sections comme ça. Je ne sais pas si c'est le slicer ou quoi, mais j'ai vu que c'était pas tout le temps efficace. Alors, je ne sais pas si c'est Sheet2Box ou le slicer qui fait ça, mais il y a quelques problèmes des fois avec les pièces vides, mais ça fonctionne pareil. Là. Alors, j'ai pas eu de problème. C'est juste qu'à l'intérieur, des fois, il va y avoir une pellicule ou une peau de 0,05 microns. 0,05 mm, excusez-moi, de 5 microns, 50 microns, 50 microns. Donc, alors, c'est la seule chose. Des fois, il y a quelques petits bugs avec le slicer, mais ça n'affecte pas normalement la qualité des pièces. Donc, si je reviens ici à ma pièce que j'ai faite, donc, elle est là. Je pourrais aussi la modifier directement dans l'éditeur, ici. OK? Puis, ouvrir le fichier et puis l'envoyer ici, puis le modifier à partir d'ici, même le vider à partir d'ici. Sauf que j'ai trouvé ça archi pénible, cet éditeur-là. Les déplacements sont vraiment étranges. Je ne suis pas capable de bien positionner ma pièce comme il faut, donc j'ai pas du tout aimé l'éditeur le Nano Editor. Je ne l'ai pas du tout aimé, donc je ne l'utilise pas. Donc, si je fais une modification à mon profil, il va me dire ici Plate generated using old profile data. Donc, si je fais une modification à mon profil, je peux faire Regenerate pour prendre en considération les nouveaux paramètres du profil, ou si je fais juste changer ma résine. Alors, je viens ici et puis je peux changer mon profil de résine. Je fais Submit et je fais Regenerate pour régénérer une nouvelle série d'images. Une fois que c'est fait, je fais Start Print et l'imprimante va se mettre à imprimer, c'est-à-dire elle va baisser complètement et tranquillement elle va imprimer. Entre chaque couche, elle monte un peu. Ce que je vous recommande de faire aussi, c'est faire Steering Resin. Alors, regardez bien ce qu'elle va faire. Alors, le plateau descend lentement mais sûrement. Surtout si vous utilisez du mélange de résine, comme moi j'utilise du flex et du noir. Alors, ils sont portés à, je dirais pas coaguler, mais c'est à se séparer, donc il faut tout le temps que je les brasse avant. Puis si vous vous demandez pourquoi j'utilise du transparent et du noir, c'est pour avoir du flex un peu coloré, parce que juste le flex blanc, je trouve ça moins intéressant un petit peu. Alors, il descend jusqu'en bas, il remonte, il va faire ça quelques reprises, et ça mélange vraiment bien la résine. Ce que j'aime de la résine flex aussi, c'est qu'elle est très très liquide, donc plus facile à nettoyer. Elle va faire ça durant un certain temps. Donc, une fois que ça c'est fait, il me reste juste
à décoller ma pièce, nettoyer ma pièce. Puis, on va le voir dans la prochaine vidéo. Alors ici, c'était comment opérer l'imprimante. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment préparer l'imprimante, comment nettoyer la pièce, et puis comment, c'est ça, faire en sorte qu'elle soit belle. Donc, c'était vraiment une vidéo pour savoir comment manipuler l'imprimante. Et puis là, vous voyez, il va remonter tranquillement jusqu'en haut. Donc, voici comment opérer la Rieja, quelque chose comme ça, SQ1. Mon impression de cette imprimante-là, c'est qu'elle va super bien, elle est facile à opérer. Le menu est simple, ça prend Sheet2Box pour pouvoir faire un bon travail, mais n'oubliez pas que l'impression à résine prend un certain temps pour maîtriser, donc découragez-vous pas, mais persévérez, puis faites des essais-erreurs. Au début, c'est important de prendre une impression et d'essayer plusieurs configurations. Je vous recommande de partir simplement avec la résine Monocure avec les configurations que je vous ai données. En passant, j'ai essayé la résine Juanhao. Elle sent très mauvaise. Alors, il y a des résines qui sentent vraiment, vraiment fortes. La Monocure ne sent quasiment pas. Puis, j'ai eu l'occasion d'essayer de la résine qui était parfumée. Bon, c'est correct. Mais la Monocure ne sent quasiment pas. Ça sent quand même quelque chose, mais c'est pas... on ne pouvait plus être dans le sous-sol tellement que ça sentait mauvais. Là. Je ne pouvais plus être ici. Donc, il fallait que je sois sur un autre étage ou à l'extérieur. Tandis que la Monocure, on sent quelque chose, mais c'est pas très désagréable. Aussi, c'est toxique. Pas nécessairement les vapeurs, mais au toucher. Donc, si vous avez une imprimante à résine, je vous dis, persévérez, ça vaut la peine, on va avoir des beaux résultats. Puis, dans la vidéo qui suit, on va imprimer quelque chose. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.